Raphaël Enthoven est un philosophe d'après ses diplômes qui voit de l'antisémitisme et du complotisme partout et qui refuse de se poser trop de questions car il a fait trop de philo à l'école. Voici ce qu'il a dit sur Twitter le 31 décembre 2021. Bonne année à tous, sauf aux antivax, qui sont vraiment soit des cons, soit des monstres. D'où un paradoxe chez vous, je vous taquine un peu parce que vous critiquez beaucoup les réseaux sociaux, mais vous, effectivement, vous l'avez rappelé, vous en êtes un utilisateur presque compulsif. Je critique en connaissance de cause. Pour avoir moi-même d'ailleurs subi les méfaits de la chose, connu l'ivresse de la chose, les dangers de la chose, je les critique en connaissance de cause. Ce qui est vrai, c'est que les réseaux sociaux sont le dernier filtre en fait. Et comme ce sont des lieux hantés par l'immédiat, j'ai le sentiment de travailler humblement dans mon coin à la liberté collective en injectant de la médiation, de la dialectique dans ce bordel où les gens adorent s'opposer et s'aboyer dessus. Raphaël Enthoven, votre nouveau livre est un hommage à Orwell. Et Orwell a beaucoup été cité depuis le début de la pandémie, notamment pour dénoncer la politique sanitaire mise en place. Or, vous avez toujours soutenu, sans nuance, on peut le dire, avec vigueur, la politique sanitaire du gouvernement, du confinement jusqu'au pass vaccinal. Et on n'exclut pas la nuance. Alors, est-ce que... Pardon, alors avec vigueur, je retire pour la nuance. Mais est-ce que finalement, Raphaël Enthoven, vous ne seriez pas du côté de Big Brother? Je ne vois pas Big Brother dans les restrictions sanitaires, en tout cas. Je ne vois pas l'expression de Big Brother dans les restrictions temporaires sanitaires en période de pandémie et quand les gens meurent. Je ne vois pas la tutelle de Big Brother. Big Brother, c'est la télé qui vous regarde dans 1984. Là, c'est pas la télé qui vous regarde, c'est l'obligation de mettre un masque quand des gens meurent. Ça me paraît moins grave, effectivement. Je ne vois pas. Il y a le QR code, le pass vaccinal. Il y a le pass vaccinal. Quand même. Il y a l'obligation de se confiner quand on est contagieux et quand il y a une pandémie contre laquelle on n'a pas de vaccin. Puis ensuite, il y a l'obligation de se vacciner, qui n'est pas plus coercitive que l'obligation de payer ses impôts ou de s'arrêter au feu. Je ne vois pas de menace totalitaire dans la suspension, dans une suspension ou dans une restriction temporaire des libertés qui me paraissait dictée ici par le bon sens, l'évidence, et qui surtout, dont l'absence eût été liberticide. Le vaccin, on le rappelle, n'empêche pas de se contaminer. Non, il empêche d'en mourir. Mais c'est vrai, et on peut être pour le vaccin, mais on a j'ai parfois eu le sentiment que ceux qui défendaient le vaccin, et j'en faisais partie, je suis vacciné, le faisaient sans nuance, que vous le faisiez avec une forme de manque de respect pour les convictions des autres. Non, c'est pas de manque de respect, c'est que on m'a beaucoup reproché d'avoir dit des anti-vax, pas des non-vaccinés d'ailleurs, qu'ils étaient soit des cons, soit des monstres. Et un peu, vous essayez. Alors voilà, j'ai pas un peu, je l'ai dit, mais en vérité, on a pris pour une insulte ce qui n'était dans mon esprit qu'un constat. Mon erreur dans cette histoire, c'est que je n'ai jamais rencontré un anti-vax, qui ne soit ni con ni monstrueux, ni complotiste, ni fou, ni sous-informé, ni violent, ni mort, ni cynique. J'en ai pas rencontré. Non, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas que les anti-vax dans cette histoire. Il y a même beaucoup de gens vaccinés qui trouvaient que la méthode n'était pas forcément... Moi, je parle des anti-vax. C'est-à-dire qu'on m'a reproché la façon dont j'ai parlé aux anti-vax. Or, ou dont j'ai parlé des anti-vax. Mon erreur a été de théoriser mon expérience. Il y a peut-être des anti-vax rationnels. Je les connais pas. Qu'on me les présente, j'en connais pas. Donc, je me suis contenté d'énoncer ce fait-là. La quantité d'insultes irrationnelles, folles, démentes, d'accusations d'être payé par Pfizer, d'appartenir au lobby du grand Sanhedrin, d'être machin, etc., me conforte un peu dans le sentiment que c'est quand même un club de tarés. Et qu'il y a un moment, l'antivaccinisme, encore une fois, pas le fait d'être sceptique sur le vaccin, non vacciné, ou de ne pas vouloir l'imposer aux autres. Ça, les gens ont le droit de penser qu'il est liberticide d'imposer le vaccin. Mais en revanche, tenir la vaccination pour délétère en elle-même me paraît un phénomène fou et dangereux et je ne connais pas de contre-exemple. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas des nuances justement dans l'opposition parfois aux mesures qui ont été prises ou dans les pas l'opposition complète, mais dans les critiques faites. Moi, je comprends parfaitement qu'on soit opposé au pass vaccinal. J'ai pour ma part toujours été favorable au pass vaccinal en vertu de raisons que j'ai maintes fois expliquées. Je ne vois aucun inconvénient au fait qu'on y soit opposé. Une chose est d'être opposé au pass vaccinal. Nous avons là un langage commun. On peut discuter entre gens qui célèbrent les vertus du vaccin parce qu'ils sont pas fous, mais qui en même temps et qui ne voient pas là-dedans une sorte de cinquième colonne qu'on nous injecte dans les veines. Si vous voulez, ça c'est le point de départ, c'est le dénominateur commun. Qu'après on considère qu'il est liberticide d'imposer la vaccination. Il y a des tas d'arguments et on est dans l'espace de la discussion. On sort de l'espace de la discussion quand deux camps se font face, dont l'un, qu'il le veuille ou non, est rationnel et l'autre ne l'est pas.
Et là, il n'y a plus de discussion possible. Quand vous dites à quelqu'un, vaccinez-vous, 90% des gens qui sont en réanimation, des patients en réanimation ne sont pas vaccinés, et que ça ne suffit pas à convaincre les gens de se vacciner, il n'y a plus de terrain commun, en fait. Et le problème, si vous voulez, de cette absence de terrain commun, c'est que c'est dangereux. C'est dangereux. Les hôpitaux sont saturés à cause de ces gens-là. Enthoven se défend comme il peut de manière maladroite alors qu'il n'y a jamais eu de nuance dans ses propos. Un antivax, selon sa définition, c'est quelqu'un qui refuse les vaccins anti-Covid même s'il est à jour des autres vaccinations. Selon lui, ils sont irrationnels car par leur faute il y a des décès et les hôpitaux sont saturés, ce qui est factuellement faux. Les non-vaccinés ne sont pas responsables de la fermeture de milliers de lits et du service public hard discount. Écrire un livre sur Orwell et être autant un suceur d'État, c'est indigne. On va résumer. Enthoven est un philosophe. Un philosophe Osef qui n'aime pas la contradiction et la nuance.